Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est évidemment vendredi le 1er octobre et comme il est midi 31, en fait, on n'est pas vraiment le matin. On vient de passer dans le giron de l'après-midi, mais je me sentais encore dans mon matin. Aujourd'hui, ce que j'aimerais jaser avec vous, c'est une nouvelle que j'ai publiée à propos des enfants. À propos des enfants qui présentement subissent la COVID, comme la plupart d'entre nous, mais qui ont des effets qui ne sont pas forcément habilités à vous exprimer avec des mots, puisque à leur âge, à leur tendre enfance de bébé et de petite enfance, ils utilisent des gestes, ils utilisent des différents mécanismes de socialisation, et parfois, ça ne marche pas. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un signal d'alarme. Il y a une importante étude qui a été publiée le 11 août 2021 qui explique que les bébés venus au monde avant le coronavirus avaient un score cognitif qui oscillait autour de 100. Mais les résultats des tests des bébés nés pendant la pandémie, on parle de 2020-2021, ont fortement chuté à environ 78. C'est 22 points de moins, 22 points de moins de QI que ce qui est considéré normal. Alors, qu'est-ce qui est en train d'arriver à nos enfants en cette période de crise COVID? Ça a été essentiellement, jusqu'à présent, une crise entretenue par les apôtres mondialistes de l'OMS, de l'ONU, du Forum économique mondial, puis ainsi que ceux qui consentent à tout ce théâtre. La pandémie laisse son empreinte sur nous tous, mais les experts qui sont derrière l'étude, qui sont des experts de grande renommée, suggèrent qu'elle pourrait affecter plus durement les bébés et les tout petits. Alors, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que c'est peut-être pas juste dans cette étude-là que vous allez pouvoir aller lire en détail avec le lien que je laisse en description de la vidéo, mais vous avez peut-être remarqué autour de vous des gens qui malheureusement ont des situations où des enfants semblent ne pas se développer à leur plein potentiel. Et en filigrane de ça, on remarque des adultes qui ne semblent pas se développer eux non plus à leur plein potentiel. Et ça fait en sorte qu'on se demande pourquoi ni au Canada, ni au Québec, ni nulle part ailleurs, on dirait, dans notre pays en tout cas, il semble y avoir une attention plus forte portée à ce qui se passe actuellement avec les enfants et avec les effets de la crise COVID. Et ces effets-là sont tellement nombreux, sont tellement importants qu'on ne peut pas les ignorer. Puis en lisant l'étude ce matin euh, à propos des 22 points de QI de moins pour les bébés, ça m'a vraiment frappé. Et puis, on travaille souvent pour améliorer notre sort, aller vers un bonheur dans lequel on maintient une énergie, une harmonie, des choses qui sont finalement bonnes pour nous. Mais là, si on parle de 22 points de moins sur le QI, c'est majeur, les amis, là. On parle de survie de l'espèce. Je vois mal comment on peut vivre dans un monde qui ressemble au film Idiocracy avec Luke Wilson en 2006 et ne pas avoir de conséquences de ça. C'est garanti qu'on a des conséquences de ça. Alors, je vais vous laisser lire l'étude, je vais vous laisser la décanter, mais je vous le dis, plus vous rentrez dans l'étude, plus vous voyez les détails, les inférences sur quelles règles ils se sont basés, comment ils ont été rigoureux dans leur travail, puis vous voyez que tout ça, c'est loin d'être banal. C'est très, très gros ce qui est en train de se passer. Les bébés, présentement, si j'ai un conseil à donner aux parents et à ceux qui aiment les enfants, dès leur plus jeune âge, soyez près d'eux et stimulez-les de la bonne manière. Idéalement, mélangez-les avec d'autres enfants pour qu'ils puissent se stimuler entre eux en partageant des jouets, en roulant d'un côté puis de l'autre, en se courant après, en tombant et en se relevant. Ils ont à vivre des choses différentes que de voir une personne apeurée, portant un masque devant lui, devant l'enfant. Ils ont besoin de voir de l'humanité parce que l'inhumanité, le contraire de l'humanité, nous sert absolument pas actuellement et ne sert absolument pas les bébés et la tendre enfance. La belle petite enfance qui nous permet de se redécouvrir nous aussi à travers ce qu'on a vécu lorsqu'on a été enfant. Mais
on n'aurait absolument pas eu les mêmes points de vue si on avait vu que des gens masqués, que des gens qui vivent dans la peur, que des gens qui ne font que suivre une propagande médiatique qui les maintient dans une peur toxique, une anxiété du futur, un regret du passé parce qu'on n'a jamais fait assez. Tout ça, c'est de nous éloigner du moment présent où on est dans l'action et où on est fort. Donc, si vous voulez connecter avec votre bébé ou avec la tendre enfance autour de vous, ça peut être vos petits-enfants, ça peut être évidemment des enfants de vos voisins. Vous revenez du travail puis vous leur dites un beau bonjour. Ils vont voir qu'il y a autre chose que des gens avec un masque qui ont peur et qui ne veulent pas interagir avec l'extérieur parce qu'ils ont peur que tout ça nuisent à leurs efforts à eux de sauver des vies. On sauve une vie parfois avec un sourire, mais où est-il ce sourire-là? Il faut qu'on le trouve, il faut qu'on le valorise et il faut qu'on le célèbre à tous les instants. Il ne faut pas que ce soit réservé pour une microseconde où on baisse le masque et on dit « Ah, je le remonte tout de suite, j'ai peur de mourir ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'humain a évolué sans masque. Alors, de le faire évoluer avec une privation, même partielle, d'oxygène, me semble extrêmement ambitieux si le but, c'est d'améliorer sa santé. Alors, j'espère que vous allez pouvoir lire l'article, lire l'étude, mettre le temps. Je sais que ça ne se fait pas tout en une seconde, mais je pense qu'après avoir lu ça, vous allez probablement être mieux outillé pour savoir que nos enfants, il faut s'en occuper, les stimuler, les garder dans une boucle de bienveillance où présentement, ils ne sont peut-être plus toujours. C'est nos trésors et il faut prendre acte d'études comme celle qui vient de sortir aux États-Unis parce que ce sont des études fortes, des études extrêmement importantes. Alors, je vous laisse lire, je vous laisse faire le tour de tout ça, mais s'il vous plaît, passez le message parce que si on ne s'occupe pas de nos enfants, qui sait s'il n'y a pas une étude au Québec ou au Canada qui va sortir dans quoi? 1 an, 2 ans, 10 ans, qui va dire très exactement ce qu'on vient d'apprendre là par l'étude américaine. Il faut se prendre en main sous tous les aspects de notre vie. Alors ça en est un, il est très important. Et les enfants, c'est vrai que c'est notre priorité. Alors, faut agir dans ce sens-là. Puis, c'est pas banal si vous connaissez des directeurs de CPE ou des directeurs d'école ou des gens qui sont comme députés, écrivez-leur, et dites-leur, je vois ces renseignements-là et je suis troublé, je suis préoccupé. Quelle réponse donnez-vous aux résultats scientifiques de cette étude-là? Elle n'a pas été évaluée par des pairs, mais quand même, 700 enfants, des chercheurs de renommée, de très grande renommée. Les meilleurs, c'est une étude complètement financée par l'argent public aux États-Unis. Donc, c'est extrêmement crédible, c'est gros, c'est très documenté, c'est super étayé. En lisant l'étude, vous allez voir à quel point c'est sérieux. Et 22 points de QI de moins, je ne souhaiterais pas ça à personne. Imaginez si les enfants en sont rendus là. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut récupérer, je pense que ça peut s'améliorer, mais en même temps, il ne faut absolument pas baisser notre garde et il ne faut pas perdre notre vigilance. Il faut rester dans l'action et je crois que les enfants qui ne peuvent pas venir à la caméra et s'exprimer un peu comme je le fais, il faut parler pour eux. Et je le sais que vous êtes avec moi là-dedans. J'ai été tellement affecté ce matin de parler de cette nouvelle-là que ça me fait du bien de vous en parler maintenant. Merci d'être avec moi. Je suis tout seul ici, mais une chance que vous êtes là. Une chance que vous êtes là, puis une chance que vous êtes avec moi. Parce que sans ça, je ne pourrais pas produire ce que je produis là. Donc j'en profite pour vous remercier du fond du cœur d'être avec moi. On lâche pas et on avance.